Bonjour à tous. Eh ben, c'est le moment pour nous de faire un petit bilan de l'action qu'on a menée, notre premier événement qui s'est déroulé le 30 août dernier sur notre tiers-lieu Transart. Alors bah déjà, c'est très très positif, les retours en tout cas de partout, le public, les bénévoles. Il y a eu de l'interactivité, de la bonne humeur et puis une météo favorable, ce qui était très très important pour nous, vu le contexte. Alors, pour nous, c'est une ébauche d'organisation qui a su faire avec les moyens du bord, comme on dit. C'est aussi un pari apprécié par les personnes venues sans savoir ce qu'elles allaient voir, c'est-à-dire un public mixte présent, sourd et entendant, une équipe motivée, des spectacles bilingues. C'était notre petit challenge. Et évidemment, c'est un événement qu'on aimerait refaire, pourquoi pas à la même période, pour créer une habitude, en préservant toujours cet aspect bilingue. Mais évidemment, pour ça, il y a des choses à améliorer, et pas mal. Alors on a pris les retours et les remarques des gens qui voulaient bien nous en faire, et on va déjà vous faire un petit bilan, ne serait-ce que financier, avant de parler de tous ces avis. Grosso modo, on a eu 178 entrées adultes payantes, 57 entrées enfants gratuites. On avait une quinzaine de bénévoles inscrits dans notre organisation, plus une dizaine de personnes qui ont donné des coups de main ponctuels avant, après l'événement, sourds et entendants mélangés. En termes de recettes, la globalité des recettes atteint à peu près 1500 euros. En termes de dépenses, la moitié, un peu plus, 850 euros de dépenses. Et on a ajouté évidemment l'adhésion, les assurances pour l'année à venir de la Ligue de l'enseignement qu'on a pu donc payer, environ 250 euros. Et on a proposé un petit défraiement aux artistes qui sont venus vraiment gracieusement, comme on l'avait dit, hein, puisqu'on n'a aucun moyen financier pour démarrer. Certains ont accepté notre défraiement, d'autres l'ont carrément offert à l'assaut pour continuer de nous soutenir aussi de cette façon-là, ce qui est très très généreux. Et au final, il nous reste à peu près environ 370 euros sur le compte en tout. Voilà. Mais dans cette somme, une partie a été préservée en liquide pour le fonds de caisse, puisqu'on sait que c'est un peu le nerf de la guerre hein, dans les organisations associatives. Voilà. Alors maintenant, les remarques sur l'organisation générale qu'on a reçues des uns et des autres. Clairement, le nombre de bénévoles sur l'événement était chouette, mais il faut l'augmenter pour créer des binômes sourds-entendants, pour aussi pouvoir se soulager, se relayer un peu plus facilement peut-être sur certains postes. Il manquait très clairement aussi des badges spéciaux pour les organisateurs et les tickets qui vont avec, c'est-à-dire les organisateurs, mais aussi les artistes et sûrement plus tard les techniciens. Donc qu'on prévoit vraiment un nombre de repas, les boissons réservés pour les artistes et bénévoles dans un coin séparé et qu'il y ait une gestion de cet aspect-là. Clairement, le soir de l'événement et le lendemain, on était désorganisé parce que la personne bénévole qui avait décidé de nous aider à la cuisine est partie en fait en milieu de journée parce qu'elle avait d'autres obligations et on s'est retrouvé un peu dans le jus, mais c'est de notre faute. On n'avait pas vraiment une équipe encore vraiment ficelée sur tel ou tel poste et pris par des questions de sécurité, on a un peu occulté certains aspects, dont ceux qui suivent encore. Il manquait entre autres l'idée, on avait parlé d'un goûter l'après-midi pour les enfants, mais en fait apparemment ça a manqué. Et quand les parents et les enfants sont arrivés, il manquait quelque chose pour les faire tenir un peu. Donc à vérifier, hein, c'est des retours divers et variés. Pourquoi pas aussi penser à des petits sandwichs croque-monsieur, des petits trucs chauds. Et de toute façon, pour le soir, c'est sûr, vraiment prévoir un plat chaud, public et orga.
Sur le parking, peut-être plus de fléchage et aménager une sortie voiture en bas du champ. Vraiment, si on réutilise le même espace, ça sera plus pratique. À l'extérieur, eh bien, pour nous, on le sait, il va falloir ajouter des éclairages extérieurs à mettre en place sur l'ensemble du site. Là, ça s'est pas fini tard et on était en fin de l'été, mais clairement, en termes de sécurité et de normes, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. À l'intérieur, eh ben, il est prévu dans la salle d'ajouter des prises de courant, etc. Même si on avait déjà branché un compteur, ce qui était la base, eh ben, on va améliorer évidemment l'accueil, le confort petit à petit. Alors il faut savoir qu'on a eu des histoires par rapport à la scène qu'on avait prévue au départ mais qui a été annulée du fait justement des problématiques d'issue de secours. Et c'est vrai qu'on a un peu occulté l'urgence et la nécessité de cette scène. Du coup on l'a fabriquée à la hâte, mais très clairement il faut une scène en hauteur bien exposée pour que le public puisse voir les spectacles avec un maximum de confort. Une autre proposition, c'est évidemment qu'on fasse plus de spectacles en extérieur, ce qui semble améliorer la visibilité et aussi le fait que les gens puissent plus s'étaler dans l'espace pour voir les choses. Parce que apparemment, dans la salle, déjà, on atteignait un premier stade où le nombre était maximum. Et l'idée, pourquoi pas aussi commencer plus tôt. Voilà, pour que l'accueil soit moins chargé au départ. Bon, à voir. Alors les remarques vraiment pile sourds, c'est-à-dire typiques au monde des sourds, qu'il faut partager absolument, puisque notre but est de créer des événements bilingues, donc c'est important. Donc il a manqué très clairement une sensibilisation en interne de l'équipe à la langue des signes et au monde des sourds. Donc ça, je le prends pour moi. C'était mon objectif. Je n'ai pas forcément réussi à le faire dans les temps. Et du coup, ça a pesé sur les épaules de personnes comme Letty, qui ont du coup assuré un peu la transition quand les interprètes n'étaient pas là, en prépa. Et forcément, ça n'était pas son rôle. Donc encore désolé, mais on y réfléchit. Et au moins, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du public, par contre, l'immersion a été directe et très très bien vécue, puisqu'on a des demandes, beaucoup de demandes sur comment créer de la sensibilisation et de l'initiation justement au niveau local. Et on va travailler là-dessus. La nécessité évidemment d'interprètes ou d'interface en langue des signes avant et après la manifestation, ce que je disais, c'est vraiment important pour les réunions. Nécessité absolue évidemment de bénévoles signants. Et il en manquait, on avait normalement vu 2 personnes qui pouvaient filer un coup de main, mais qui n'ont pas osé. C'était, on va dire des retrouvailles avec la langue des signes. Donc elles étaient dans le public et elles m'ont dit qu'elles seraient très heureuses de participer. Il faut savoir qu'on a un projet là maintenant de formation des bénévoles via une sensibilisation et une initiation aux bases de la langue des signes pour les personnes qui seraient bénévoles sur nos organisations, pour nous et peut-être une autre association partenaire. On y réfléchit en ce moment. La nécessité aussi donc de la scène, on l'a dit, surélevée, mais aussi évidemment les éclairages adaptés au spectacle visuel. Là, il y avait 2 projecteurs qui étaient suffisants, comme on dit, mais évidemment, si on veut améliorer le niveau qualitatif, il faudra y penser vraiment très très régulièrement, systématiquement. Enfin, et c'est important, eh bien, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de groupe trop séparés entre sourds et entendants, surtout en fin d'événements où très souvent la fatigue, l'inattention fait que les sourds se retrouvent d'un côté, les entendants de l'autre. Bon, faisons-y attention et en tout cas, les échanges ont été très très chaleureux et l'envie de continuer est là. Voilà, ça c'est le bilan. Alors on ne s'arrête pas à ça parce qu'on a demandé évidemment aussi quelles sont les envies, quels sont les projets qu'on pourrait mener. Alors pas uniquement bilingue, hein, là c'est du tout venant, mais on avait envie de partager ça avec tout le monde pour que les réflexions avancent et que pourquoi pas d'autres propositions nous arrivent. Alors déjà refaire donc
des portes ouvertes bilingues à la même période, un événement annuel qui rassemble les énergies, créer une habitude. Voilà. Alors, si on restait sur un mercredi de fin du mois d'août, ce serait l'année prochaine, le mercredi 28 août 2024. On en reparle. Il y a également un gros projet jeune qui est en train de se construire. On veut des ateliers d'initiation à des pratiques culturelles qui intéressent les jeunes. Alors ça peut être du mix platine au platine, de l'écriture, rap, du graphe, de la danse, du beatbox. Évidemment, les jeunes, ça n'est pas que la culture urbaine, mais on a des contacts et on essaye de monter des propositions en ce sens. Voilà, qu'on pourrait essayer de programmer aussi 1 ou 2 événements spécial jeunes dans l'année. Une idée au niveau local, vraiment pour favoriser les échanges avec les habitants du territoire, c'est de créer une exposition, par exemple d'artistes, d'artisans, de savoir-faire locaux. Donc on a par exemple eu des idées comme un tourneur sur bois, restauration de meubles, un ferronnier. Il y a des tas de gens qui fabriquent, qui savent faire des choses, qui ne sont pas forcément connus de leurs voisins, et l'idée c'est de créer de la rencontre. Pourquoi pas les métiers d'antan aussi, faire quelque chose là-dessus, avec des démonstrations immersives, où on participerait, on réapprendrait certains gestes. Quand il fait froid, en hiver, eh bien pourquoi pas une soirée soupe, vin chaud, avec des contes ou des courts-métrages. Eh bien en petit comité, c'est possible aussi au rez-de-chaussée de la maison, puisque pour l'instant la salle n'est pas vraiment adaptée à ce genre de choses. Une autre idée qui existe déjà et qui semble vouloir revenir sur la commune de Trans, c'est Trans à la bougie, qui est une déambulation au flambeau dans le village au moment des fêtes. Alors c'est organisé par 2 autres associations locales, mais on pourrait y participer. Et moi j'ai dans l'idée que si c'est les fêtes, pour ouvrir un peu sur toutes les cultures, ça pourrait être des chants venus, des chants d'hiver, plutôt que de dire de Noël, mais des chants sur l'hiver venus de différents pays. Pourquoi pas? Après, qui s'occuperait de ça, je ne sais pas. Une autre grande question qui nous intéresse de plus en plus fortement les uns et les autres, les unes et les autres, c'est les questions de genre, justement. Créer un événement qui aborde cette thématique. Donc on a pris quelques contacts, on en discute avec d'autres associations locales qui sont aussi intéressées. Comment créer un événement ou une programmation sur l'année conjointe où on parlerait de ces choses-là, il y aurait du spectacle, des débats, des ateliers aussi, pour que chacun peut-être aussi trouve une voix qui soit différente. On en parle souvent en ville, mais pas souvent à la campagne, pourquoi pas. Stage jonglerie bilingue. Il y a 10 ans, on avait lancé quelque chose comme ça sur Rennes. On avait initié un stage de jonglerie avec Nico Juggledef et Cédric, qui a fait son spectacle le 30 août. On aimerait réitérer cette initiation, jonglerie bilingue, sourd et entendant mélangés, donc un petit stage. On voudrait créer des scènes ouvertes, alors pour les jeunes, mais pas uniquement, musique, théâtre, des moments de rencontre, voilà, où les habitants, ou les artistes, ou les gens qui ont des idées, des envies d'expression, puissent les réaliser avec un peu de public, dans un endroit convivial, qui serait chez nous. Dans la même idée, exprimer vos talents, c'est ça, un événement intercommunal avec les habitants. Donc, à voir qui est motivé pour organiser. Stage ou atelier d'artisanat, on nous a proposé du vitrail, du cuir, fabrication de jeux en bois ou d'objets en bois, à suivre. Atelier dessin sur modèle vivant, pourquoi pas, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, d'observer eh bien, le corps, d'observer les objets, voilà. On a parmi notre équipe des personnes qui ont la capacité d'aider à ça, si vous avez envie d'apprendre à dessiner sur du modèle vivant. Une idée venue aussi d'un autre participant, Stéphane, yoga du rire en langue des signes française, est-ce que ça existe? Parce qu'un de ses amis qui est animateur en yoga du rire,
eh bien, c'est poser la question, comment on fait, est-ce que ça existe chez les sourds, et est-ce qu'on pourrait essayer? Un travail aussi sur les 5 sens, sensibilisation aux différences de perception, que ce soit le goût, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe. Pourquoi pas une présentation de techniques de soins, donc dédiées au sens. Alors ça peut être la lithothérapie, l'olfactothérapie et d'autres. Quelles sont vos idées? Est-ce que vous connaissez des gens? Est-ce que vous avez envie qu'on en parle? Proposition aussi de séances de sport, renforcement musculaire, voilà, pourquoi pas. Un gros projet de créer aussi un atelier de percussion brésilienne, batucada. Donc c'est voilà, une fanfare sur le modèle brésilien. Il y en a dans différents coins du département. Par ici, il n'y a pas forcément. Il y a de la percussion africaine, mais est-ce qu'on a un groupe de percussion brésilienne? Faut dire que ça réchauffe hein, quand on tape les percus en déambulation, et puis ça crée de la bonne humeur. Voilà, c'est un moment vraiment très très convivial. On a vraiment envie de lancer ça. Autre grande idée, escape game ou jeu grandeur nature. Pourquoi pas sur le thème de l'horreur, par exemple, si on est sur la période d'Halloween, mais il y a plein de thématiques, voilà. Et on a quelques personnes qui s'y connaissent dans ces domaines-là autour de nous. Donc on pourrait imaginer une équipe qui crée un escape game ou un jeu grandeur nature dans le courant de l'année, en intérieur, en extérieur. Et puis évidemment reviennent souvent les questions de chantier participatif, tout simplement pour aider à la construction du projet, à la rénovation des bâtiments. Eh bien oui, il faut qu'on lance des vrais chantiers participatifs. Maintenant aussi qu'on voit un peu mieux comment et vers où on peut aller. Voilà, alors pour finir, 2 rendez-vous importants qu'il faut noter, dont on reparlera. C'est le 18 octobre, donc très prochainement, il va y avoir un Fabric Tour. Le Fabric Tour, c'est une visite de plusieurs tiers-lieux au sein de l'intercommunalité, au sein de la communauté de communes, pour que les responsables associatifs, institutionnels, les élus locaux prennent la mesure des différents lieux qui existent, qui ont une volonté de participation des habitants, des citoyens, à faire des choses sur le territoire. Donc on sera un des 4 lieux présentés. Le matin, ce sera pour ces institutionnels, mais l'après-midi, c'est ouvert au public et on va faire en sorte que vous et les gens que vous connaissez puissiez venir ou revenir pour prendre un peu plus d'infos cette fois et aussi, pourquoi pas, apporter vos idées suite à cette vidéo, mais quand vous voulez aussi, toute l'après-midi du 18 octobre, alors non, ça sera simplement de 14 à 16h30 pour nous, parce qu'il y a d'autres impératifs et d'autres lieux à visiter. Et on prévoit une assemblée générale, une AG, tout début novembre. Un mail va être envoyé très prochainement pour vous proposer 2 dates, puisqu'on essaye de faire du participatif, du démocratique. On va voir si vous répondez à ce sondage entre 2 dates proposées pour que le maximum de gens soient présents. Et puis après on tranchera et puis on communiquera pour ceux qui n'ont pas été là, mais on espère vraiment que vous serez nombreux. Voilà, merci à Pascal de participer à la traduction de tout ce que je viens d'expliquer. C'était notre premier bilan. C'était notre premier bilan pour Transart et l'association Transform the Farm. On vous dit à bientôt et encore merci.